C'est samedi soir à Quito en Équateur et une petite bande de jeunes vient de commettre un vol. Ce genre de scène peut désormais être capturé par une caméra de surveillance et observé à plusieurs kilomètres de là par les services de sécurité. Comme dans le cas de cette autre agression, une opération de police a été immédiatement lancée. Les suspects sont arrêtés. Les caméras de surveillance se multiplient à grande vitesse en Équateur. Il y a 2 ans, elles n'étaient que 400 à surveiller les rues de la ville. Aujourd'hui, elles sont 2000 et ce nombre devrait avoir doublé à la fin de l'année 2014. Les limites opérationnelles, c'est la nécessité qui les imposera. Et la nécessité est alimentée par celle du citoyen. Chaque jour, nous recevons des centaines de lettres qui nous demandent de mettre des caméras dans leur quartier. Les gens veulent être protégés. L'installation de ces caméras fait partie d'une série de mesures imposées par l'État pour lutter contre la délinquance. Une politique qui donne des résultats puisqu'en 2013, le taux d'homicide dans le pays a diminué de 26%. Alors après les rues, les parcs, les aéroports et les stades, le gouvernement veut surveiller les transports publics et même les taxis. D'ici à la fin de l'année, 55 000 bus et taxis devraient être équipés de caméras, une initiative pas toujours bien accueillie. Ça permet aux gens et à nous-mêmes de se sentir plus en sécurité. Mais les gens ont peur de parler des politiques et du président, parce qu'ils ont peur qu'on les punisse un jour. La question du respect de la vie privée n'est pour l'instant que très peu soulevée en Équateur et il n'existe aucune législation en la matière. Les autorités ont les mains libres pour aller encore plus loin. Au gouvernement, on envisage même des caméras à domicile. En aucune manière, nous ne prétendons violer la vie privée. Mais il faudra bien un jour étudier la possibilité de pouvoir appeler à l'aide depuis ma maison si je suis kidnappé ou si quelqu'un fait violemment irruption chez moi. En attendant, les archives du programme de surveillance regorgent d'images d'agressions, de visages ensanglantés et même d'un chauffeur convulsant d'une crise d'épilepsie. Au total, le projet aura coûté plus de 240 millions de dollars au pays.